Seigneur, et je suis tranquille. Car tu es là. Je suis tranquille, je suis tranquille. Yeah. Hallelujah. Bienvenue à la Nouvelle Jérusalem. Dis bonjour à ton voisin, lui disant merci d'être là. Parce que si tu n'étais pas là, j'allais être seul au culte. Bienvenue, bienvenue d'être là. Merci beaucoup pour votre présence. Hi boy. Bonjour mon grand. Alléluia. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Nous pouvons nous tenir debout. Alléluia. Il faut toujours apprécier votre voisin. Hein? Parce que s'il n'était pas venu, tu allais être au culte tout seul, dans une grande salle. Alléluia. Merci, cher Séven. Merci d'être là, de louer le Seigneur. Nous apprécions votre présence. Merci beaucoup. Alléluia. Merci l'audiovisuel. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous nous tenons tous debout et chacun va présenter son cœur devant son Créateur. Parle à ton Seigneur. Dis-lui ce qui est au fond de ton cœur parce que tu es déjà là dans sa maison. Prions. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Tu es notre sûr abri. Ce jour, c'est toi qui as créé en nous le vouloir et le faire. C'est toi, Seigneur, qui nous a donné encore la grâce de pouvoir entrer dans tes portes, dans tes parvis, pour te louer, t'adorer. Seigneur Jésus, nous te soumettons nos cœurs, nos pensées. Enlève tout ce qui n'est pas de toi, toute distraction, toute légèreté. Enlève l'incrédulité, Seigneur Jésus. Enlève les traumatismes, des choses peut-être qu'on a vues ce matin, qu'on a entendues durant toute la semaine, qui nous ont effrayés, Seigneur. Purifie, sanctifie-nous. Pour que ce jour, notre pensée, tout en nous, ne soit focalisée que sur toi. Pour t'adorer, Seigneur, et s'incliner devant ton pouvoir, s'incliner devant tes hauts faits. Parce que tu es le maître qui contrôle toutes choses. El Elyon, le Dieu très haut. Tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Merci pour la Nouvelle Jérusalem. Merci pour ce lieu que tu as mis pour nous, pour que nous puissions ensemble, Seigneur, nous approcher de toi. Parce que tu nous dis, c'est là où il y a la vie et la bénédiction. Ce jour, que mon frère reçoive cette vie et cette bénédiction. Que ma soeur reçoive cette vie et cette bénédiction. Merci pour ta compassion. Merci parce que tu nous pardonnes. Seigneur, si tu devais compter nos péchés, qui pourrait vivre? Qui pourrait s'approcher de toi? Qui pourrait se tenir? Mais ce jour encore, ta miséricorde. Ta miséricorde, tu nous laves. Façonne-nous, Seigneur. Que lorsque nous allons rentrer dans nos maisons, nous puissions être meilleurs. Libérés de toute angoisse, libérés de tout ce qui n'est pas de toi, libérés du monde et remplis de toi pour être des sources de bénédiction dans notre génération, des sources de bénédiction dans nos familles, dans nos maisons. Oh, merci Seigneur. Merci parce que tu nous dis oui, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus aucune condamnation. Quel que soit ce qui a été déclaré de négatif, nous l'annulons dans le nom de Jésus. Nous renversons tout esprit d'envoûtement, de sorcellerie. Nous le chassons au nom de Jésus. Toute intimidation du diable et des hommes, nous les détruisons dans le nom de Jésus. Nous proclamons que Jésus seul est Seigneur. Jésus seul est Seigneur. Et que sa vérité s'enracine dans nos cœurs, dans nos vies. Sa vérité dans nos âmes, dans nos pensées. La vérité, simplement ta vérité. Simplement ta vérité. Lève-toi Seigneur dans la Nouvelle Jérusalem. Toi qui défends vérité et justice. Lève-toi, lève-toi Seigneur. Et que les âmes soient attirées à toi Seigneur. Oh Adonai, nous t'adorons. Adonai, merci. Parce que toi tu as fait toutes choses bonnes. Oh, nous te louons ce jour. Ensemble Jésus, je lève ma voix vers toi. Comment? Jésus, je lève ma voix vers toi. Car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Jésus, je lève ma voix vers toi. Oui, dans cette foule que le Seigneur entend ta voix. Alléluia. Oh, je veux te louer. Oui, Jésus, j'élève ma voix vers toi. Yeah. Car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Jésus, j'élève ma voix vers toi. Pour moi, tu
j'élève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Jésus, j'élève ma voix vers toi, pour moi tu as tout donné, oh je veux te louer. Même si tout basculait, même si tout basculait, si la peur venait m'envahir, rien ne pourrait faire tomber. Alléluia. Il est puissant seul du ciel, il est présent ni l'avenir, rien ne me séparera de ton amour. Même si tout basculait, si tout basculait, si la peur venait m'envahir, rien ne pourrait faire, rien ne peut faire ton amour, rien ne peut t'éviter, Seigneur. Il est puissant seul du ciel, il est présent ni l'avenir, rien ne me séparera de ton amour. Même si tout basculait, come on. La peur venait, rien ne pourrait faire, rien ne peut me séparer. Il est puissant seul du ciel, il est présent ni l'avenir, rien ne peut séparer, rien ne peut. Alléluia. Oh Jésus, j'élève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait, mon Rédempteur. J'élève ma voix vers toi, pour moi tu as tout donné. Alléluia. Oh, je veux te louer. Je suis là pour te louer, Seigneur. Me voici pour te louer, Adonai. Alléluia, me voici pour te louer. Je te loue, oh mon bienfaiteur. Je te loue, toi ma protection. Je te loue, Seigneur, toi qui me caches à l'ombre des déserts. C'est auprès de toi que je trouve le vrai repos. C'est en toi que je trouve le vrai bonheur. Seigneur, ça vaut la peine d'investir ma vie en toi. Ça vaut la peine d'investir notre existence en toi. Parce que tu es la seule valeur sûre. La banque qui connaît jamais les faillites. Oh bon berger, toi qui nous dis heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Ce jour que cette joie, ce bonheur puisse jaillir dans nos cœurs. Alors que nous t'adorons, que le cœur qui est attristé puisse retrouver cette joie, cette force, cette assurance en toi. Et que ta vérité soit imprégnée en nous. Pour que nous puissions vivre une vie en abondance, Seigneur. Et recevoir la restauration, la vie qui vient de toi. Chaque jour, je chanterai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, oui je bénirai son nom toute ma vie, béni soit le nom du Seigneur. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Oui,
Reçois le repos du Seigneur ce matin. Sa fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai. Béni soit le nom. Quand même ce matin, je veux chanter ton nom, Seigneur. Chaque jour, tu prends mes fardeaux. Oui, décharge-toi ce matin, décharge-toi. Ta fidélité fera mes délices. Chaque jour, yeah, 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 yeah. Béni soit le nom. Alléluia. I worship you, my Jesus. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit, béni soit, béni soit. Jéhovah Nissi, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Rohi, le bon berger qui nous conduit, Jéhovah Shalom, le prince de la paix. Ce jour encore, que ta paix inonde nos cœurs, nos âmes, notre entendement. Seigneur, équipe-nous, Jéhovah Sabaoth, l'éternel des armées qui combat. Fortifie ton église, que nous puissions être debout, cette sainte cohorte, devant toi, Seigneur, devant les principautés et remporter la victoire. Gloire, 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 gloire. Hey! Sois
marche et gagne de par la foi. Oui, mon Seigneur, mon cœur est avec toi. Pousse des cris de victoire, cris de triomphe. Yeah, yeah. Les murailles de Jéricho sont tombées comme ça. Là, ils ont poussé les cris. Alors pousse. Hey. J'entends les cris de l'armée du Seigneur. J'entends les cris de l'armée du Seigneur. Cris de louange, cris de triomphe. Oui, l'armée du Seigneur. Oui, l'armée du Seigneur. Ton armée. J'entends les cris. Alléluia. J'entends les cris. De l'armée du Seigneur. Cris de louange, cris de triomphe. Oui, l'armée du Seigneur. Oui, l'armée du Seigneur. Oui, l'armée du Seigneur. Va de l'avant. Nous battons les mains au rythme de la musique. J'entends les cris. Alléluia. J'entends les cris. Cris de louange, cris de triomphe. Oui, l'armée du Seigneur. Oui, l'armée du Seigneur. Oui, l'armée du Seigneur. Va de l'avant. Le Seigneur marche devant nous avec sa vérité et sa justice. La justice de sa parole dans nos vies. Le Seigneur marche. Le Seigneur marche dans la splendeur. Et il s'avance dans la gloire. Il défend vérité et justice. Et son armée remplit les cieux. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. À jamais, à jamais, à jamais. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. À jamais, à jamais, à jamais. Son armée sort avec des gants, car il a couronné de joie. Les justes nous son règne avance. Son amour est notre combat. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. À jamais, à jamais, à jamais. Acclamons le Seigneur,
amour demeure à jamais. Son amour pour son Église ne dépend ni des circonstances ni des temps. Il reste Dieu. Il n'a pas besoin de notre autorisation pour être Dieu. Cela nous l'exaltons à jamais et nous restons toujours, oui, son peuple, le peuple que sa main conduit. Il est le bon berger. Il nous conduit certainement dans les verts pâturages. Chacun de nous, chaque jour, passe par un processus. Mais il est là comme Emmanuel. C'est lui qui nous donne encore chaque jour de pouvoir nous lever et marcher sur les eaux, marcher sur les principautés, les dominations et relever notre tête dans notre génération. Éternel, sois exalté, parce qu'il n'y a aucune condamnation. Quel que soit ce que Satan a organisé, ou les hommes peuvent organiser, ils ne peuvent pas nous condamner, parce que ton amour demeure à jamais. Merci Père Saint. Alléluia. Hosanna. Hosanna. Rendons gloire à Dieu. Rendons gloire à Dieu. Rendons gloire et honneur. Force et louange à celui qui est notre roi. Il est plus grand que tous mes ennemis. Il est tout puissant pour délivrer ses enfants. Et si toute la terre chancelait, lui ne tremble pas. C'est vrai. Hosanna. Hosanna. Rendons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Rendons gloire et honneur. Force et louange à celui
Il est ici. Il régnera. Il régnera. Il régnera jamais. Il est roi des rois. On y va, Élie. Hey. Les rois des rois. Yes. Come on, brother. Seigneur des seigneurs. Il est merveilleux. Conseiller. Le Dieu puissant. Il s'appelle Emmanuel. Jésus est Seigneur. Oh, il régnera. Il régnera. Il régnera jamais. Il a le dernier mot. Il règne, il règne, il règne. Dis à 2-3 personnes, Dieu règne. Dieu règne, déclare-le. Dieu règne, Dieu règne, Dieu règne. Il a le dernier mot. Il règne, il règne. Il règne, vie nouvelle, il règne. Il règne, il règne, louange, il règne. Il règne, il règne, il règne. Il règne. Hey. Je vous prie de vous asseoir. Il règne. Dieu règne. Salut bébé. Dieu règne. Il n'a pas besoin de ma permission pour être Dieu. Alléluia. Je n'ai pas besoin de le manipuler pour qu'il soit Dieu. Il est Dieu par lui-même. Alléluia. Alors sens-toi à l'aise dans sa présence. Sens-toi à l'aise dans sa maison. Parce qu'il règne. Il a le dernier mot. Il règne. Il règne. Oh, j'ai envie de courir dans cette salle pour dire qu'il règne. Il règne. Il règne. Satan, tu es menteur. Satan, tu es menteur. Dieu règne. Dieu règne. Dieu règne. Satan, tu es menteur. C'est Jésus qui règne. C'est Jésus qui règne. Alléluia. Hey, quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et il a dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors s'il y a quelqu'un qui t'a condamné ce matin, dis-lui au nom de Jésus, tes condamnations sont mensonges. Ils ont échoué au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis libre au nom de Jésus. de son retour.
je sais, oui je sais, il revient. Ce que je sais, oui je sais, qu'il revient bientôt. Encore un peu, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Encore un peu, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Je ne sais ni l'heure, ni le jour, où mon Seigneur apparaîtra. Je ne sais ni l'heure, ni le jour, son avènement. Mais ce que je sais, oui je sais, il revient, il revient. Mais ce que je sais, oui je sais, il revient, C'est avec peine et regret, parlant de lui-même des temps à venir, il disait: lorsque le Fils de l'homme apparaîtra dans sa gloire, trouvera-t-il encore la foi parmi son peuple? encore un peu, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Serons-nous capables de dire, j'ai combattu le bon combat, combat.
nous fais passer parfois par des processus que nous ne comprenons pas. Mais toi, ta bonté continue à nous tenir par la main. Alléluia. Je suis sûre que Joseph, quand il s'est retrouvé dans ce puits, il a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais Dieu avait un but à atteindre dans sa vie. Alors je ne sais pas dans quel puits tu es ce matin, ou quel processus par lequel tu passes ce matin, mais sache qu'à la croix, Dieu, le Seigneur, a pourvu. Il a dit, tout est accompli. Alors sois courageux, lève-toi. Nous allons préparer nos cœurs pour recevoir la parole ce matin. Car la parole, c'est ça la vie qui nous maintient. Alléluia. Regarde ton voisin, et la parole, c'est ça qui nous maintient. Il faut parler à votre voisin. On passe 2 heures ensemble et on ne se dit rien. La parole de Dieu. À la croix, Christ a tout payé. Vous pouvez me jouer à la croix, je me prosterne. Seigneur, je te cherche. Alléluia. Tu peux déjà parler à ton Seigneur. Attends pas que je le fasse. Alléluia. Alléluia. Yeah. Ta croix, Seigneur. Ta croix, Seigneur. Ta croix, Seigneur. Seigneur, tu me cherches, tu me connais, et si je t'oublie, je sais que tu m'aimes à cette maison.
Merci parce que lorsque le voile s'est déchiré dans le temple, nous avons été acceptés, nous avons été agréés, nous avons été pardonnés. Tu as prévu le pardon de nos péchés passés, actuels et futurs. Ce matin, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour cette belle journée d'hiver que tu as faite. Que soit pour nous un sujet de joie. Merci Seigneur, parce que si toi, tu n'avais pas accepté de naître dans l'étable, on ne serait pas ici. On n'allait même pas se connaître. Merci, parce que si Jésus, tu n'avais pas accepté la souffrance de la croix, la mort et l'humiliation, personne ne serait ici ce matin. Nous voulons te dire merci. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance. Merci parce que tu ne nous as pas appelés ce matin par hasard. Personne n'est né par hasard. Il n'y a pas un enfant qui est né par accident, mais c'est parce que nous faisons partie d'un programme spécial de ta part. Père, nous voici devant toi. Parle, tes serviteurs écoutent. Parle à nos cœurs. Je lis tout esprit de distraction au nom de Jésus. Je lis tout esprit satanique, esprit de sorcellerie, envoyé contre la Nouvelle Jérusalem. Je brise cela au nom de Jésus. Seigneur, aide mon frère et ma soeur d'éteindre son téléphone et d'écouter la parole. Seigneur, aide mon frère et ma soeur de ne pas parler avec son voisin pour écouter la parole. Saint-Esprit, viens. Sans toi, nous ne pouvons pas comprendre. Saint-Esprit, viens. C'est toi qui as inspiré les écrivains de la Bible pour que nous puissions la voir et pour que nous puissions la comprendre. Nous voulons écouter la parole et la mettre en pratique. Seigneur, nous prions pour ton serviteur. Oins-le, oh Dieu. Oins-le pour qu'il parle comme annonçant des oracles. J'invoque le sang de Jésus sur lui. Le sang de Jésus dans cette salle. La protection du sang de Jésus. Oh, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette chair. Jésus est Seigneur de la Nouvelle Jérusalem. Jésus est Seigneur de cette église. Merci, merci Seigneur. Merci pour ta parole. Parce que tu es la parole vivante. Nous voulons mettre en pratique ta parole. Nous voulons écouter la parole et la mettre en pratique. Nous bénissons ta parole au nom de Jésus. Nous bénissons ton serviteur au nom de Jésus. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour frères et sœurs. Je suis dans la joie quand on me dit alors dans la maison du Seigneur. Frères et sœurs, je voudrais vous demander de vous tenir debout pour que nous puissions faire la déclaration de la foi de l'Église universelle. Nous devons le dire et le répéter parce que nous croyons en quelque chose. Moi, j'habite à côté de quelqu'un qui me dit, moi, je ne crois en rien. Je suis athée. Je dis, ah, vous étiez catholique avant? Non, jamais. Donc, il n'a jamais cru. Et puis, un jour, il m'avoue, madame, mais quand quelqu'un meurt, je suis quand même désespéré. Je dis, non, moi, j'ai de l'espérance. Amen. Nous allons donc répéter ensemble. Nous disons tous ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection du corps et à la vie éternelle. Amen. Nous allons proclamer la loi de Dieu qui se trouve dans le livre d'Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. Nous disons tous ensemble. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude.
Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ta fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne porteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous allons écouter la parole. On va accueillir notre pasteur au nom du Seigneur. Bonjour frères et sœurs. Est-ce que tu peux saluer ton voisin et dis-lui c'est l'année de la grâce. Regarde l'autre voisin, salue-le et dis-lui c'est l'année de la grâce. Nous continuons notre exploration de notre thème que j'ai intitulé « Comment réagir en temps de crise ?» Comment réagir en temps de crise? Je vous encourage à prendre note. Le 3 novembre et le 10 novembre, j'ai parlé du premier épisode inspiré des premiers pas des disciples de Jésus-Christ après le départ de leur leader. Et aujourd'hui, nous entrons dans le 2e épisode. Et pour ceux qui notent, j'ai appelé ceci épisode 2, la puissance du Saint-Esprit pour parler des merveilles de Dieu. Je répète, la puissance du Saint-Esprit pour parler des merveilles de Dieu. Le texte de référence se trouve dans Actes au chapitre 2, les versets 1 à 37. Actes au chapitre 2, les versets 1 à 37. Nous allons lire une première portion de ce texte. Je vais vous demander encore une dernière fois de vous tenir debout et nous allons lire les versets 1 à 14 de Actes chapitre 2, 1 à 14 et nous terminerons avec le verset 37. S'il vous plaît, est-ce que nous pouvons nous tenir debout en respect en la parole de Dieu que nous allons lire ensemble. Ensemble, nous disons, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu,
la multitude accourut, elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. On s'arrête là et on passe directement au verset 37. Pierre vient de parler et voici ce qui se passe après le discours de Pierre. Nous lisons, « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Voilà, nous pouvons nous asseoir. La portion qu'on n'a pas lue, nous y reviendrons tout à l'heure. Alors je démarre la suite de notre enseignement en posant cette première question. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que ces milliers de personnes, au verset 41, on nous dit que 3000 personnes se sont converties. Donc qu'est-ce qui a pu se passer pour que ces milliers de personnes venues des 4 coins de la terre aient, comme nous dit le verset 37, le cœur vivement touché? Littéralement, le verset 37 nous dit qu'ils furent transpercés au cœur. La Bible Tob nous dit le cœur bouleversé. La Bible français courant, le cœur profondément bouleversé. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la question corollaire que je poserai, qui est la même question, mais pour nous, membres de la Nouvelle Jérusalem, qu'est-ce qui va faire que toi, chrétien de la Nouvelle Jérusalem, malgré les temps difficiles par lesquels tu viens de passer, et par lesquels peut-être tu es en train de passer, et comme c'était aussi le cas des apôtres dont nous sommes en train de lire l'histoire, donc, qu'est-ce qui va faire que toi, chrétien de la Nouvelle Jérusalem, malgré les temps difficiles par lesquels tu viens de passer, tu puisses impacter les personnes de ton entourage, et même au-delà, au point qu'elles puissent avoir le cœur vivement touché et qu'elles te demandent, à toi, membre de la Nouvelle Jérusalem, que puis-je faire? Que des personnes qui soient profondément bouleversées, que ces personnes qui soient transpercées au cœur puissent te demander à toi, qu'est-ce que je vais faire? C'est la deuxième question. Et nous répondrons à ces 2 questions par 4 points. Je vais citer les points et je vais y revenir lentement. La première chose, nous parlerons, conformément à ce texte, de l'attitude des disciples. L'attitude des disciples, c'est ce que j'ai appelé les préalables à l'accomplissement de la promesse. Premier point. Le deuxième point, nous parlerons de la réalisation de la promesse que Jésus a faite, la réalisation de la promesse. Et pour en parler, nous lirons le procédé que Dieu a utilisé pour accomplir cette promesse. Le troisième point, nous parlerons du témoignage de la foule, cette multitude qui est arrivée. Son témoignage, ce sera le troisième point. Et enfin, le quatrième point, je poserai la question, mais c'est quoi ces fameuses merveilles de Dieu dont on nous parle dans ce texte? Et enfin, je conclurai. Et avant d'entrer dans mon point, quelques rappels pour ceux qui n'ont pas suivi le début de cette histoire. Jésus-Christ mort et puis finalement ressuscité, pendant 40 jours s'est manifesté petit à petit à ses disciples. Et dans Actes chapitre 1, on voit que ses disciples et particulièrement les apôtres sont réunis. Et Jésus est là
et leur donne ces dernières instructions, ces dernières ordonnances. Et voici ce qu'il leur dit au verset 4 de Actes chapitre 1. Première instruction, premier ordre, ne pas s'éloigner de Jérusalem. Et je disais qu'aujourd'hui, dans les temps par lesquels la nouvelle Jérusalem est en train de passer, le Seigneur te parle à toi et te dit, peu importe ces moments difficiles, ne t'éloigne pas. Ne t'éloigne pas de Jérusalem. Deuxième chose, le Seigneur dit à ses disciples, il faut attendre. Attendez ce que le Père a promis. Attends la promesse. Je dis à quelqu'un ce matin, attends à Jérusalem la promesse. Attends à la nouvelle Jérusalem la promesse de Dieu. Attends-toi à la promesse. C'est quoi cette promesse? Actes chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. D'abord à Jérusalem, ensuite un peu plus loin dans la Judée, et puis dans le patelin à côté, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà pour la révision. Premier point, nous sommes dans Actes chapitre 2. L'attitude des disciples. C'est ce que j'appelais les préalables à l'accomplissement de la promesse. Leur réponse à l'ordre de Jésus. Première chose, nous lisons dans Actes chapitre 2, leur attitude c'est l'obéissance. Ils sont à Jérusalem comme Jésus leur avait dit. L'obéissance et la patience. Jésus a dit attendez, ils ont attendu. Attendre quoi? Patiemment la promesse que Dieu leur a faite. Et je dis à quelqu'un ce matin, l'exaucement à la promesse de Dieu va passer d'abord par ton obéissance et par ta patience pour attendre le temps de Dieu. Le chemin qui va t'amener à vivre la promesse de Dieu doit passer par l'obéissance. Et nous, Nouvelle Jérusalem, suite au moment par lequel nous sommes passés, le Seigneur attend de nous de l'obéissance et de la patience. La deuxième chose, dans leur attitude, le texte nous dit qu'ils sont tous ensemble, dans l'unité, le jour de la Pentecôte. Et si nous retournons dans Actes chapitre 1, nous nous rappelons qu'en fait, ils se réunissaient dans la chambre haute. Et ils n'étaient pas juste ensemble, mais dans l'unité, ils priaient. Nous connaissons la fin de l'histoire, mais en fait, ce que je pense, Pâques s'est déroulé, 40 jours sont passés, plus 10, Pâques, Pentecôte, c'est 50 jours. Et donc, je pense que chaque jour, ils se réunissaient dans cette chambre haute, ne sachant pas quand est-ce que le Seigneur allait intervenir. Est-ce que c'est dans 1 an? Est-ce que c'est dans 2 mois? Est-ce que c'est dans 2 jours? Voilà. Mais ils se réunissaient ensemble dans la prière. Et donc, il y a 3 choses essentielles dans leur attitude. C'est être ensemble, dans l'unité de la prière et persévérer dans cette unité de la prière. Et aujourd'hui, le Seigneur fait une promesse à toi, mais à la Nouvelle Jérusalem. Et cette promesse, la promesse suprême du Saint-Esprit, c'est-à-dire que Dieu, créateur du ciel et de la terre, nous promet de venir en nous, de nous donner la puissance pour être ses témoins, pour parler de lui. Cette promesse suprême, mais également la promesse particulière que Dieu t'a faite, passe bien sûr par l'obéissance, par la patience, mais passe également pour une promesse comme celle-là, par l'unité de l'Église, ensemble dans la prière. Alors directement, je vous dis, l'Église a besoin pour l'instant de prier. L'Église a, dans cette période-ci, des programmes de prière. La prière du matin, de 6h à 7h30. Le culte du vendredi, prière du vendredi. Et le mois de prière, dis à ton voisin, c'est le mois de prière. C'est-à-dire que Dieu n'a pas dit à quel moment il va se manifester. Moi, si j'étais à ta place, étant donné que je ne sais pas à quel moment, et Dieu, pour ce genre de bénédiction, ce n'est pas une bénédiction où tu vas rester tout seul quelque part derrière. Oui, il y a des moments où nous prions seuls. Je disais ce matin, j'ai appris avec le temps à discerner la déviance. C'est-à-dire que je sais sentir que quelqu'un est en train de s'éloigner de nous. Quand, pour des raisons soi-disant de spiritualité, quand on lui dit, mais on a culte, on a prière, on a ce programme ensemble, il vous fait comprendre qu'il est tellement spirituel que lui, il doit se retirer
pour prier seul. Non, il y a des moments où on doit le faire, mais ce n'est pas ce que nous lisons ici. Pour des choses aussi fondamentales, nous devons être ensemble. Dis à ton voisin, nous devons être ensemble dans la prière. Alors je vous encourage, fais l'effort comme tu peux. Pour certains, tu peux venir tous les jours, mais que la semaine ne se passe pas sans que tu viennes un soir dans la prière. Et donc, ce sont les conditions préalables à la bénédiction des apôtres. Ce sont ces conditions-là qu'aujourd'hui, au temps d'aujourd'hui, dans la période dans laquelle nous sommes, nous avons besoin d'accomplir. L'obéissance à Dieu, l'obéissance à l'ordre de Dieu, retourne à Jérusalem, la patience, l'unité dans la prière et la persévérance dans la prière. Et je disais la dernière fois que dans l'unité, les apôtres ont veillé les uns sur les autres. Ils ont regardé le siège de Judas Iscariote qui était vide. Ils ont fait via un processus qui nous est expliqué dans Actes chapitre 1, une sorte d'élection, de choix, de vote pour pouvoir mettre quelqu'un à sa place. Et dans l'unité, ça veut dire aussi veiller les uns sur les autres. Parfois, en parlant avec quelqu'un, tu te rends compte en fait que tu ne savais pas. Tout à l'heure, j'étais en train de parler avec quelqu'un et en écoutant la personne, je me suis rendu compte qu'elle passait par des moments difficiles que j'ignorais. L'unité, ça consiste aussi en être capable d'aller vers ton frère, celui qui a du mal encore à monter dans le train et avancer avec nous. Tu viens vers lui, tu lui dis, lève-toi avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. C'est ça aussi l'unité. Ça, c'était mon premier point. Deuxième point, nous avançons dans le texte. C'est ce que j'ai appelé la réalisation de la promesse, ou encore le procédé que Dieu utilise pour accomplir la promesse que Jésus a faite, la promesse du Saint-Esprit. Alors, un avertissement. Ce texte est un texte fondamental. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on lit les Écritures, nous avons plusieurs textes qui nous parlent de comment le Saint-Esprit a visité telle ou telle église. Mais ici, rappelons-nous, on est au début de l'église. C'est-à-dire que ce qui se passe ici, c'est le modèle de base. Après, il y a parfois des choses différentes que le Seigneur peut faire, mais ça reste le modèle de base. Alors, le processus qui est expliqué, ici, le but n'est pas de dire que quand le Saint-Esprit va nous visiter, il va agir de la même façon. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais par contre, la finalité doit nous servir de modèle. Pourquoi le Seigneur envoie son Saint-Esprit ? Et ça, dans ce texte, ce n'est pas à comparer, à mettre au même niveau que les autres récits de la Bible. Nous sommes au début de l'histoire de l'Église. Alors, le processus, la première question que je pose, quand est-ce que Dieu opère ? On ne le sait pas. Nous ne le savons pas. Ils ne le savaient pas. La Bible nous dit simplement au verset 2, tout à coup. Dites avec moi, tout à coup. Tout à coup. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quand est-ce que Dieu va intervenir. On ne sait pas. Mais dans l'obéissance, dans la patience, dans la prière commune, dans la persévérance, nous sommes là, nous prions, et puis tout à coup, soudainement, sans prévenir, c'est Dieu qui décide de quand, c'est Dieu qui décide de comment. Nous faisons notre part. Nous n'avons pas à forcer la main de Dieu. Nous n'avons pas à inventer l'action de Dieu. Nous n'avons pas à simuler l'intervention de Dieu. Je disais ce matin, les pentecôtistes, nous avons la bonne ou la mauvaise attitude, l'habitude d'exagérer dans tout ce que nous faisons. Et personnellement, que ce soit, peu importe, je vois quelqu'un sur la chair, un prédicateur ou autre, qui fait trop de cinéma, qui s'agite pour essayer de montrer que c'est le Saint-Esprit, je reste calme parce que en réalité, ça m'agace profondément. Et si j'avais le pouvoir, je viendrais, je lui dirais, écoute, arrête ton cinéma. Nous n'avons pas besoin de forcer le Saint-Esprit. Dans ce texte, nous lisons juste qu'ils ont obéi, ils étaient ensemble, ils priaient. Nous n'avons pas besoin de simuler. Vous allez voir parfois certains prédicateurs qui, sous prétexte du Saint-Esprit, font trop de bruit. Non, on n'a pas besoin de ça. C'est le Seigneur qui décide quand, c'est le Seigneur qui décide comment. Donc, comment Dieu opère ? Regardons le processus dans ce texte.
Comment Dieu agit dans ce texte? Première chose, un son. Un grand bruit. Comme celui d'un vent impétueux. Ça ne veut pas dire que Dieu va toujours agir comme ça, mais dans ce récit, Dieu choisit de se manifester d'abord par un bruit. Et quand nous lisons bien, la foule qui vient, elle ne vient pas par le cinéma ou le bruit que font ces gens. Non, c'est le bruit du Saint-Esprit. Dieu peut parfois décider de mettre un grand bruit. C'est Dieu qui décide. Et c'est ce bruit-là qui attire. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont attirer Dieu. Plutôt, il y a des choses qui, par Dieu, vont attirer les gens. Et ici, c'est un son, un bruit. Deuxième chose que nous lisons dans ce texte, c'est une vision. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que les disciples voient? Il apparaît des langues visibles. C'est-à-dire qu'on voit une langue semblable à du feu. Nous savons que le feu, c'est la symbolique de la puissance du Saint-Esprit. Et enfin, la troisième chose, après le son, la vision, il y a l'action. On nous dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils parlent dans une langue différente de leur langue habituelle, de leur langue maternelle, mais une langue compréhensible. Ça, c'est le processus qui nous est décrit dans ce texte. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais pour dire que Dieu, dans cette action fondatrice de l'Église d'aujourd'hui, a voulu agir d'une manière particulière, avec un son, avec une vision, avec une action. Mais aujourd'hui, Dieu est libre d'agir comme il veut. C'est Dieu qui décide. Dis à quelqu'un à côté de toi, c'est Dieu qui décide. De quand et de comment. Troisième point, le témoignage de la foule. Le bruit attire la foule. C'est le bruit qui attire la foule. Mais qu'est-ce qui se passe quand la foule arrive? Et la question que je pose, mais qu'est-ce que ces gens racontent dans ces langues? Qu'est-ce qu'ils racontent dans ces langues? Et nous rapprochons du cœur de ce message. La réponse vient de la foule. La foule est attirée par ce grand bruit et quand elles se rapprochent, elles écoutent, chacun entend dans sa langue. Et leur témoignage dit qu'ils entendent que les disciples parlent des merveilles de Dieu. Parler des merveilles de Dieu. Ça, c'est le cœur de mon message. La puissance du Saint-Esprit nous est donnée pour que nous puissions parler des merveilles de Dieu. Et ce témoignage, ce ne sont pas les disciples qui se sont levés, non, ce sont les autres. La foule, quand elle est venue, qui a été témoin de cela et qui l'a dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si le Saint-Esprit te revêt, te remplit, ce sont les autres qui vont témoigner que ce monsieur-là, cette madame-là, elle est en train de parler des merveilles de Dieu. Donc, le Saint-Esprit nous est donné pour parler des merveilles de Dieu. C'est la fondation de l'Église, c'est la base. Et Acte chapitre 1, vous serez mes témoins. Témoins de quoi? Témoins de quoi? Des merveilles de Dieu pour les annoncer. Et de cette manière-là, notre bouche devient la bouche de Dieu. La Nouvelle Jérusalem, en cette fin d'année 2019 et pour l'année 2020, nous voulons être une église qui parlons des merveilles de Dieu, que chacun d'entre nous parle des merveilles de Dieu, que notre vie témoigne des merveilles de Dieu. C'est pour ça que nous avons besoin de venir ensemble prier dans l'unité, veiller les uns pour les autres, sur les autres, obéir au Seigneur, être persévérants ensemble, pour que quand le Seigneur nous remplit, nous puissions parler des merveilles de Dieu. Quelques mots sur le signe de la langue, c'est mon interprétation, mais dans ce cas-ci, je pense que pour quelle raison le Seigneur choisit particulièrement le signe de la langue pour pouvoir manifester sa présence? Je pense qu'il y a un symbole dans la langue. Alors, le Seigneur peut agir de beaucoup de façons. Ici, je ne suis pas encore en train de dire que le Seigneur va forcément agir de cette façon-là. Mais dans cette histoire fondatrice, voici 3 choses que j'ai notées sur la langue. La langue, d'abord, elle symbolise notre origine.
et donc notre appartenance. Tu parles quelle langue? Hein? Tu es d'où? Oh, je suis de Bandaka. Mungala, Lingala. Et là, tu vois que le cœur est touché. Et vous voyez, parfois, la chair est touchée. Quelqu'un, on est en train de chanter, et puis tout d'un coup, on bascule dans une langue. Et vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe. La personne, c'est comme si le Seigneur est arrivé. Non, son cœur est touché. La langue, c'est le signe de notre cœur, de notre appartenance. Et donc, quand le Saint-Esprit vient, il vient visiter notre cœur pour dire que maintenant, tu changes de camp, tu deviens enfant de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14. Romains chapitre 8, verset 14 à 16. Ma maman me disait que je crie trop, je vais diminuer le volume. Romains chapitre 8, verset 14 à 16. Romains chapitre 8. Bon, comme mettre un peu de volume alors sur le retour, comme ça je vais diminuer le volume. Romains chapitre 8, c'est un message subdimidal à mes frères qui sont là. Alors, donc le Saint-Esprit change notre cœur. Romains chapitre 8, verset 14 à 18. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Au moment où nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient et rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et au moment où le Saint-Esprit vient d'une manière particulière pour nous donner l'impact, pour que nous puissions être capables d'annoncer les merveilles, le Saint-Esprit vient et rend témoignage à notre cœur, à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Alors, la langue, c'est aussi... La langue que nous parlons affecte aussi notre pensée et notre réflexion. Je suis francophone, je réfléchis en français. Tu es néerlandophone, tu réfléchis en néerlandais. Ça veut dire qu'il y a un symbole dans la langue pour dire que quand le Saint-Esprit vient, il vient visiter notre réflexion et notre pensée pour changer nos priorités, notre façon de concevoir le monde. Ça agit là-bas. Troisième symbole de la langue bien sûr influence ma parole et donc ce que je dis. Et donc, quand la puissance du Saint-Esprit nous est donnée par le Seigneur en accomplissement de sa promesse, c'est pour que nous soyons totalement changés et affectés dans notre cœur, dans notre pensée, dans nos paroles et donc dans nos actes. Et c'est comme ça que nous sommes en mesure d'annoncer les merveilles de Dieu. Rappelons-nous, le but du Saint-Esprit, c'est que nous puissions annoncer le merveille de Dieu. Et c'est ainsi que ce témoignage peut bouleverser la vie de quelqu'un. Et tu vas voir un papa venir vers toi. Toi, tu es jeune fille, tu as peut-être 17 ans. Et il te pose, mais qu'est-ce que je vais faire? Quelle responsabilité? Nous avons une grande responsabilité. Alors, petite remarque. En lisant le texte, nous voyons au verset, je vais sur le texte, au verset 13, qu'il y avait quand même quelques personnes qui se moquaient. C'est-à-dire que même quand tu annonces les merveilles de Dieu, rempli du Saint-Esprit, et que Dieu est présent dans ta vie et que tu reflètes la gloire de Dieu, mais ça ne va pas toucher tout le monde. Nous devons être conscients de ça, frères et sœurs. C'est la réalité de la vie. Je disais ce matin, parfois nous réalisons la présence de Dieu, parfois pas. Moïse, quand il était sur cette terre et qu'il a vu, compris que Dieu était là, il dit, mais quel genre de personne je suis? Je me trouve sur une terre sainte. Je ne suis pas digne de me tenir là. Il a pris conscience de la présence de Dieu. Il y en a qui prendront conscience dans la foule, mais d'autres ne prendront pas conscience. C'était une parenthèse. Alors le quatrième point, je vous parle des merveilles de Dieu. Je vous parle des merveilles. Mais c'est quoi ces merveilles de Dieu sur base de ce qui nous est dit dans le texte? Alors, ce sont ces merveilles qui vont bouleverser ces personnes qui étaient là. Et je dirais qu'il y a deux phases. La première phase, c'est que le bruit les a rapprochées. Elles ont commencé à attendre chacun, quelqu'un
annoncer ces merveilles, mais jusque-là, nous ne savons pas encore c'est quoi ces merveilles. Mais la personne qui était là, je vous assure, elle savait de quoi. Mais aujourd'hui, Dieu est bon, c'est-à-dire que pour que nous, aujourd'hui, nous puissions bénéficier de ce message, il a fallu que Pierre puisse être mis en évidence pour parler des merveilles de Dieu. Les disciples vont exprimer les merveilles de Dieu par le Saint-Esprit qui est en chacun. Et je note ici que ils étaient tous ensemble, mais quand le Saint-Esprit va se manifester, c'est chacun. Donc il ne faut pas penser que parce qu'on se met tous ensemble, ça veut dire que non, Dieu va mettre, il y aura une confusion dans la tête de Dieu. Non, chacun est particulier. Mais Dieu va mettre donc en avant Pierre pour exprimer ses merveilles de manière encore plus claire et plus précise, pour que la foule qui était présente en soit témoin et pour qu'aujourd'hui nous en soyons témoins. Le Saint-Esprit nous donne donc la puissance et l'autorité d'être des témoins des merveilles de Dieu. Le Saint-Esprit, nous devons le voir comme cet avocat. Jean chapitre 14, on parle du paraclet, l'avocat, le défenseur, qui plaide pour nous, qui parle en notre faveur. Mais de temps en temps, pensez au procès, de temps en temps, l'avocat va faire appel à un témoin. Et le témoignage de ce témoin peut bouleverser l'issue du procès. Et donc, dans ces cas-là, le Saint-Esprit va dire, toi, Frédéric, viens, parle. Et c'est ce que Pierre a fait. Rempli du Saint-Esprit, il annonce les oracles, les merveilles de Dieu, et par son intervention, Dieu permet que les choses soient bouleversées. Alors, quelles sont ces merveilles? Nous allons dans le texte simplement, et nous allons avancer très rapidement. Actes chapitre 2, quelles sont ces merveilles? Verset 17, première merveille. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Waouh, merveille de Dieu. Dieu, maître du ciel et de la terre, créateur des choses visibles, se donne entièrement, il nous donne sa nature. Et sa nature fait qu'aujourd'hui, rempli de son esprit, nous, toi, moi, nous pouvons prophétiser. Prophétiser, ça veut dire édifier, exhorter. Ça, c'est la première merveille qui nous est citée dans ce texte. C'est quelque chose qui était invraisemblable. Quand on lit l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était donné qu'à des personnes bien particulières. Dans les temps dans lesquels nous vivons, le Saint-Esprit peut nous être donné à chacun de nous tous. Première merveille. Deuxième merveille, lisons un peu. Parce qu'on se pose la question, mais ces merveilles-là, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que ces gens ont été bouleversés? Deuxième merveille, verset 19. Ce sont des choses tellement évidentes à nos yeux aujourd'hui, mais ce sont des choses puissantes. Verset 19, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Merveille de Dieu, c'est-à-dire que Pierre proclame un Dieu qui agit. Un Dieu qui agit, des prodiges. C'est-à-dire que tu es malade, la merveille de Dieu, c'est que Dieu peut te guérir. Et ces gens entendent ces choses qu'ils n'avaient probablement jamais entendues. Et pourtant, c'était des juifs, des hommes pieux, qui connaissaient la parole. Mais ils se rendent compte que cette chose qui est écrite dans la parole, aujourd'hui, elle est d'actualité. Merveille de Dieu. Autre merveille, verset 21. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Merveille de Dieu. Un Dieu qui sauve. Un Dieu qui sauve. Le salut pour celui qui invoque le nom du Seigneur. C'est quelque chose de formidable, c'est révolutionnaire à cette époque-là. Et aujourd'hui, j'aimerais bien que ces paroles qu'on a l'habitude d'entendre puissent te révolutionner. Et te dire, je dois venir dans la maison du Seigneur, passer le temps avec mes frères pour invoquer le Seigneur, en obéissance à la parole qui m'a été donnée, mais en espérance des promesses que le Seigneur m'a données. Merveille de Dieu. Verset 22, encore une autre merveille. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles et les prodiges et les signes qu'il a opérés au milieu de vous, comme vous le savez vous-même,
etc. C'est ce que j'appelais le summum des merveilles de Dieu, Jésus-Christ. Je disais, le summum des merveilles de Dieu, Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ces gens sont en train d'écouter et aujourd'hui, nous sommes tellement habitués à entendre ces choses-là. Mais c'est une puissance. Ce sont les merveilles de Dieu. Jésus-Christ, la manifestation, comme nous avons vu dans Tite, de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Par excellence, merveille de Dieu. Verset 23, encore une autre merveille. Cet homme, livré selon le dessein, arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Merveille de Dieu. Un Dieu qui aime tellement qu'il vient, qu'il se donne pour la mort. Philippiens 2:5. Dieu, Jésus-Christ, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu. Il a accepté de prendre une nature inférieure d'esclave parce qu'il nous a aimés et il est allé jusqu'à la mort de la croix. Merveille de Dieu. Verset 24, encore une merveille de Dieu. Dieu l'a ressuscité des morts. Merveille de Dieu. Merveille de Dieu. Parlez des merveilles de Dieu. Dieu l'a ressuscité des morts. Pour notre salut, aujourd'hui, nous pouvons être adoptés enfants de Dieu parce que Dieu l'a ressuscité. Il est mort et Dieu l'a ressuscité. Je passe directement au verset 32. Je suis en train de tendre vers la fin. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Et ce témoignage n'a pas la même valeur que quand tu dis « je suis témoin ». Non, quand cette foule a entendu depuis ce qu'ils entendaient un par un par la compréhension des langues, de leur langue, et puis ce message progressif de Pierre. Quand Pierre dit « nous en sommes témoins », c'est quelque chose, ça n'a pas le même poids. Ça n'a pas le même poids. Verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il a répandu comme vous le voyez et vous l'entendez. Merveille de Dieu, Jésus a reçu le Saint-Esprit, et vous voyez aujourd'hui, vous êtes témoin que le Saint-Esprit est agissant. Et enfin, verset 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Dieu, par son Fils Jésus, règne. Merveille de Dieu. Et ce règne n'est pas éloigné, il est en nous. Il est en nous. Nous devons parler des merveilles de Dieu. Nous avons l'obligation de parler des merveilles de Dieu. Cette expérience est particulière, mais elle n'est pas totalement unique. Dans Actes au chapitre 4, Pierre et Jean, après qu'ils soient passés par toutes sortes de péripéties, se retrouvent finalement devant leurs frères et témoignent. Au verset 23, ils disent ceci dans Actes au chapitre 4. C'est Pierre qui parle. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Vous lirez le récit dans Actes chapitre 4 pour savoir de quoi il s'agit. Verset 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent. Et nous passons directement au verset 29. Et maintenant, Seigneur, c'est la prière des disciples, vois leurs menaces. Et donne à tes disciples d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint-Fils Jésus. Verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assis trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est-à-dire par moments dans notre marche, nous allons connaître des persécutions, nous allons connaître des difficultés. Et le processus reste le même. Nous retournons à Jérusalem, nous nous mettons ensemble, nous prions. Et Dieu déverse sa puissance pour que nous puissions être capables de faire quoi? De parler des merveilles de Dieu. Frères, nous avons besoin de parler des merveilles de Dieu. Notre vie comme chrétien, c'est pour parler des merveilles de Dieu. Je voudrais que ma vie puisse révolutionner même quelques personnes autour de moi. Ma famille, mes voisins. Le Saint-Esprit nous est donné pour cela.
Et alors, dans les matabishi, le bonus, Dieu fera en sorte que certaines choses puissent être modifiées dans ta vie. Je vous ai lu les différentes phases, les différentes composantes des merveilles de Dieu. Tu as un problème de maladie, tu as un problème de travail. Le Seigneur peut intervenir. Mais nous cherchons d'abord la plénitude, le Saint-Esprit, pour pouvoir parler des merveilles de Dieu. Et Dieu, dans sa souveraineté, fait le reste. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour parler des merveilles de Dieu. Nous voulons que notre bouche devienne la bouche du Dieu. Le Saint-Esprit nous donne la puissance et l'autorité de témoigner aux hommes des merveilles de Dieu. Il est cet avocat qui plaide en notre faveur, mais qui à un moment va nous appeler, loin de sa capacité, de sa force, de sa puissance, pour que nous puissions être les instruments pour annoncer les merveilles de Dieu. Alors, je clôture en disant, revenons dans la maison du Seigneur. Le mois de prière continue. Regarde ton voisin, dis-lui, le mois de prière continue. Regarde l'autre voisin, dis-lui, le mois de prière continue. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de sorcellerie. C'est la prière ensemble. L'obéissance, venir dans la maison du Seigneur. Je ne vais pas vous raconter des histoires ou autre chose, non. La parole de Dieu, la prière ensemble, l'obéissance, venir veiller les uns sur les autres, l'unité. Ce sont ces choses qui vont amener le Saint-Esprit. On ne sait pas parfois sa visitation. Dieu décide de quand, Dieu décide de comment. Mais ce qui est clair, c'est que sa promesse, il va l'accomplir. Que Dieu bénisse sa parole. Le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau. Chantons gloire à la Dieu. Nous recevons le Christ. Ceux qui n'avaient promis le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand
Jésus a promis, Actes chapitre 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Sans le Saint-Esprit, on n'a pas la puissance du témoignage. On va commencer à faire du cinéma ou à faire des faux témoignages, à raconter des choses que Dieu n'a pas fait, ou tout simplement faire des cinémas. Quand on prie, on tremble, on fait des bruits inutiles. Demandons au Saint-Esprit pour que nous puissions témoigner dans ce pays et dans cette ville. Amen. Amen. Ce n'est pas normal que nous soyons dans ce pays et que les propriétaires du pays sont où? Nous avons les voisins. Nous avons beaucoup de gens à gagner au Seigneur. C'est pour cela que le Saint-Esprit est là, pour que nous puissions être capables de témoigner comme Jésus avait promis. 3 fois Jésus est Seigneur. Demandons au Saint-Esprit de nous remplir. 3 fois Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de grâce. Cher Saint-Esprit, je me soumets à toi. Je te soumets mon intelligence. Je te soumets mon corps. Je te soumets ma bouche. Nous avons besoin de toi ce matin. Remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous. La nouvelle Jérusalem est là. La nouvelle Jérusalem est là. Nous sommes là ce matin. Comme dans la chambre haute. Toi, tu ne fais pas de favoritisme. Remplis-nous. Nous voulons être des témoins. Remplis-nous. Nous voulons être des témoins de merveilles de Dieu. Remplis-nous pour que nous puissions parler bien les uns aux autres. Remplis-nous pour que nous ne puissions pas mentir, donner des faux témoignages. Remplis-nous, oh Saint-Esprit, pour que la timidité parte, la honte de parler de toi. Remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous. Remplis-nous, Esprit du Seigneur, remplis-nous. Remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous. Tu ne fais pas de favoritisme. Tu n'es pas tribaliste. Tu es Dieu. C'est toi qui étais au commencement quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. C'est toi, notre intercesseur. C'est toi qui intercède auprès du Père. C'est toi notre avocat qui parle à notre faveur. Saint-Esprit, viens remplir nos cœurs. Remplis nos cœurs. Nous te soumettons notre intelligence. Nous te soumettons nos bouches. Nous te soumettons nos caractères. Nous te soumettons notre tempérament. Oh, Esprit du Dieu vivant, viens. Esprit d'amour, viens. Esprit d'unité, viens. Esprit de joie, viens. Viens remplir nos cœurs. Esprit de paix, viens. Viens remplir nos cœurs. Viens produire en nous ton fruit. La paix, la joie, l'amour. Alléluia, la bonté. Esprit de foi, viens. Nous avons besoin de toi. Nous avons soif de toi. Pour que nous puissions témoigner. Pour que nous puissions gagner Bruxelles au Seigneur. Pour que nous puissions gagner la Belgique au Seigneur. Pour que nous puissions gagner nos voisins au Seigneur. Merci. Merci Saint-Esprit. Merci cher Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta parole. Oh, aide-nous Père à parler des merveilles de Dieu. Pas de nos merveilles, mais des merveilles de ce que Dieu fait. Et ce sera pour ta gloire. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. C'est le moment des dîmes et des offrandes. Si vous avez apporté une dîme, c'est-à-dire le 10e de nos revenus, vous pouvez vous avancer directement. Si vous avez besoin d'une enveloppe, vous pouvez lever la main et recevoir une enveloppe.